Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau tuto astuce sur le thème des élastiques afin de vous montrer les deux erreurs les plus fréquentes que l'on rencontre lorsque l'on réalise ces modèles de lingerie. En effet, la pose de l'élastique n'est pas une tâche facile et je le sais plus que tout le monde, et c'est pourquoi je vous montre les deux erreurs qui reviennent le plus souvent. La première est de trop froncer son élastique et la deuxième de trop tirer sur son tissu lors de la pose. Pour cela, j'ai pris deux bandes de tissu identiques sur lesquelles je vais coudre un élastique à la surjeteuse, puis rabattre au zigzag afin de vous montrer le résultat. Pour finir, bien entendu, je vous donnerai des petites astuces pour éviter de vous tromper à l'avenir. Comme vous pouvez le voir, j'ai surjeté mes deux élastiques, l'un en tirant beaucoup plus que la normale et l'autre en tirant sur mon tissu. C'est pour ça que vous voyez ma main gauche qui tire très légèrement le tissu. On peut déjà noter des différences avant le rabat au zigzag. Notamment, vous voyez que sur la partie gauche, l'élastique est vraiment pas du tout tendu, notre tissu est presque un tout petit peu détendu. Et sur la partie droite, le tissu lui fronce énormément parce que j'ai beaucoup tiré sur l'élastique. Jusque là, ça semble de toute façon très logique. Voilà, j'ai rabattu au zigzag, on obtient plus ou moins le même résultat, quoique un peu accentué pour le tissu de gauche qui est beaucoup plus détendu. Ça se voit par toutes les petites vagues. À l'inverse, le côté droit est beaucoup plus froncé. J'ai même fait des plis lorsque j'ai dû rabattre au zigzag parce que c'était beaucoup trop froncé pour pouvoir être tout lisse. Comment faire pour éviter de trop tendre son tissu? D'une part, c'est toujours de faire attention à sa main gauche, parce qu'on a tendance à vraiment bien tirer sur le tissu avec la main gauche parce qu'on a peur que la matière s'en aille. Deuxièmement, c'est de prendre son temps. Et pour un élastique qui est trop tiré, donc qui donne vraiment cet effet froncé, pour l'éviter, on va se marquer un repère sur notre machine à coudre pour toujours tirer régulièrement. Et le mieux toujours, c'est de faire un test avec un bout de tissu et votre élastique avant de commencer l'élasticage. Si jamais vous avez un doute, vous pouvez toujours vous référer à ma vidéo sur comment coudre un élastique. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne couture.